Voilà, bonjour à tous et j'espère que votre nuit a été des plus agréables. Nous sommes très heureuses d'être en votre compagnie. Portez-vous bien en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 octobre et nous démarrons notre antenne avec Madame Kété qui nous accompagnait la semaine dernière. Je rappelle que Madame Edith Blanche Kwame-Kété est directrice de la promotion de l'animation et du suivi des comités de salubrité et d'hygiène au ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Madame Kwame Kété, bonjour. Bonjour, Comment ça Christelle. va ce Oui, ça matin? va très bien. Bien réveillé? Oui, bien. Hmm, et la famille, ça va? Tout va Tout le monde bien. va bien? Merci. Dieu merci. Alors aujourd'hui, nous allons donc appesantir notre causerie sur la mission des présidents et coachs, en rappelant que les zones ont été subdivisées et qu'il est de bonne loi, en tout cas, que l'on sache, que le public puisse savoir quelles sont leurs missions. Ces présidents de zone et coachs de zone, quelles sont leurs missions? Qu'est-ce qu'ils devraient ou ne pas faire et qu'est-ce qu'on devrait voir en tout cas, comment notre cité devrait devenir la belle et grande cité de Cocody. Alors, Madame Coach, un propos préliminaire avant d'aller donc à ce tableau de Judith. Merci beaucoup, Christelle. Avant tout propos, je tiens à saluer Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité urbaine, de l'assainissement, et tout le personnel du ministère de la Salubrité urbaine et aussi la mairie de Cocody, avec qui nous pilotons de façon mixte le projet propriété embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire. Le jeudi passé, nous avions présenté de façon générale le projet propriété embellissement des villes et communes de Côte Tout d'Ivoire. à fait. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de définir un peu les missions des présidents et des coachs qui vont de façon ensemble coordonner toutes les activités en zones Opérationnel sur le terrain. subdivisées en 12 zones, Cocody subdivisées en 12 zones. Alors, avec Judith Assoumou, notre réalisatrice, nous allons donc avoir ce tableau-là et nous allons le commenter, voir les zones et leurs présidents et commenter donc ces zones, commenter les images que nous allons voir. Voilà, alors Madame Kété, allons-y. Bien, vous voyez le premier tableau, nous avons la liste des zones. Comme je l'ai dit dans la trame de mon propos, Cocody est subdivisé en 12 zones. Nous avons la zone 1 de la Riviera 1, 2, 3, 4. La zone 2, Angré. La zone 3, Cocody Centre d'Anga. Ouais. La zone 4, Maou. La zone 5, toute la Riviera Palmeraie. Palmeraie. La zone 6, les villages Achan, qui constituent une zone spécifique. La zone 7, les cités résidences universitaires aussi, une zone spécifique. La zone 8, les camps militaires. La zone 9, deux plateaux ENA Bonomé. La zone 10, lycée technique Sokosé. La zone 11, les marchés. La zone 12, les gares des taxis communaux. Donc, au total, lorsqu'on voit ce tableau dans ces différentes zones, on devrait voir de l'amélioration au niveau des conditions de vie. Les cités doivent changer. Évidemment, les cités doivent changer parce que quand vous regardez la liste de ces zones, tout Cocody est quadrillé. Donc, en principe, si le travail ce terme. est En principe, bien fait, Cocody, parce que le slogan c'est Cocody avant, Cocody demain. Donc, Cocody que nous avions vu hier dans un état pas très reluisant, nous voulons voir Cocody demain. Hier, aujourd'hui, en certains points. Ne disons pas hier seulement. Hier et aujourd'hui, en certains points, tout ça doit changer. Tout ça doit changer, effectivement. D'accord. Alors, lorsqu'on prend une zone, on va prendre une zone, on peut prendre les zones comme ça ou on prend étape, on suit le tableau. Je prends les zones, je les pique comme ça ou je suis le tableau. Vous suivez le tableau. Je suis le tableau, d'accord. Judith, on y va. On va revoir le tableau. Voilà, la première zone. Madame Kwame Kété. Oui. Est-ce que le travail se fait? Est-ce que la cité s'embellit ou les gens dorment carrément sur leur laurier?
Qu'est-ce qui se passe dans cette première zone? Et est-ce que vous, en tant que ministère, c'est-à-dire un ministère qui coordonnait donc toutes les actions et votre service, vous avez vent de ce qui se passe là-bas? On vous appelle, oui, on a fait ci, on a fait ça, ou rien ne se passe, c'est l'omerta complète? La première zone, la première zone qui est dirigée par M. Loukou Kwasi Georges, Riviera 1, 2, 3, 4, Et 4? à deux zones, deux coachs, un coach MSUA, un coach Cocody, mairie de Cocody. Alors, faisons la différence entre les présidents de zone et les coachs. Les présidents de zone, c'est un monsieur qui est issu de l'intersyndical, des syndics de Cocody. Et le coach? Et le coach, c'est un cadre du ministère de la Salubrité urbaine et de la mairie de Cocody. D'accord, il y a deux coachs. Deux coachs qui coordonnent les activités dans chaque zone. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à la Riviera 1, 2, 3, à la 4? Riviera 1, 2, 3, ils ont procédé au lancement de leur activité depuis le 27 août. Ils ont commencé les opérations. Ce samedi 8 octobre, on aura le lancement de leur activité, curage de caniveaux, nettoyage. Au niveau des Riviera 1, 2, 3, 4. On va voir ça à la Riviera. Voilà, Riviera 1, 2, 3, 4. Alors, première activité, c'était de sensibiliser. C'était en août. En août. Et la seconde activité, c'est en octobre. En octobre, oui, mais il faut faire la sensibilisation. Parce que le président, sa première mission, c'est de sensibiliser et de mettre sur pied 10 comités de quartier. Donc tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. N'est-ce pas? Oui. Et la sensibilisation, on fait la sensibilisation. Mais les comités de quartier existent. Ils existent. Les comités de quartier... Les quartiers sont déjà bien régis, bien organisés. Pourquoi ne pas travailler avec... Les quartiers, justement, les quartiers sont régis en syndic. Oui. Et nous nous appuyons sur les syndics pour pouvoir travailler. Mais il faut dire que c'est un projet novateur. Donc, il faut sensibiliser la population, il faut expliquer. Et c'est ce qui met un peu de temps. Parce que je pense que le projet, la phase pilote de ce projet, et vous me corrigez si je suis dans l'erreur, la phase pilote aura donc prend fin en décembre. En décembre. Alors si on prend donc un mois pour expliquer, sensibiliser, on fait une action en octobre, on se dit novembre, on va encore, et puis à la fin, merci, bonsoir. Oui, mais ça prend fin en décembre, mais décembre, le projet va toujours continuer. Voilà. Donc la lenteur des actions ne vous gêne pas du tout? Non, mais pour tout ce qui va réussir, il faut prendre le temps de bien communiquer là-dessus. Et une fois que tout le monde est sensibilisé, une fois que la population s'approprie le projet, vous voyez que toutes les activités vont se dérouler aisément. Donc, parce que ce sont des activités à thème. Si on comprend bien vos propos, ce qui fait que c'est lent, c'est que la population n'a pas encore adhéré. La population n'a pas encore compris le changement que le ministère... parce que... Quelles sont les actions qui, au niveau de la Riviera 1, 2, 3, 4, vous font dire que la population de ces zones-là, de cette zone précise, subdivisée donc en Riviera, n'a pas encore perçu le fait qu'il fallait changer? Parce que tous les 10 comités ne sont pas vraiment encore constitués. C'est ce que je ne comprends pas, en fait. Un comité doit en son sein regrouper les représentants des femmes, des jeunes, la communauté CDAO, les religieux. Alors, on a un peu la liste. Voilà. On a donc le représentant de l'intersyndical, donc le président du comité local, un représentant du conseil consultatif. Il vient d'où déjà? Qui vit dans la communauté. Un représentant de la Fédération des femmes de la zone, un représentant de l'association de jeunes, 5 représentants de communautés, Malinké, Akan, Kroussé, Noufo. Les communautés religieuses sont représentées, un imam, un curé, un pasteur titulaire pour les méthodistes, un pasteur pour les évangéliques, le coordonnateur COGES, et puis au niveau des opérateurs économiques, on a un transporteur, un commerçant, un gérant des marchés, un représentant des comités de quartier. Voilà. Donc, en fait, pour rassembler tout ce monde, ça prend du temps. C'est ce que vous nous dites. Ça prend du temps.
Ça prend du temps. Ils sont dans Et la zone, puis, ils j'espère. sont dans la zone. Mais comment est-ce que Ils ça sont- prend du temps, en fait? Je comprends. Ça prend du temps parce Il faut que qu'ils soient sensibilisés, il faut c'est ça? qu'ils soient sensibilisés. Le président a le devoir de tout mettre en œuvre pour que la population s'approprie ce projet. Voilà pourquoi ça prend du temps. Mais je pense que avec les échos que nous avons et quand nous allons sur le terrain, nous pensons que très bientôt, tout ira pour le mieux. D'accord, on l'espère aussi avec vous. Alors, Angré, comment ça bouge à Angré? En Gré, c'est le même constat. Euh, C'est le même constat. Les zones spécifiques, les choses vont vite. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le marché, les femmes déjà sont La bien zone des constituées, la zone des marchés. Les femmes sont déjà bien constituées. Et ça va vite. Ça va vite. Avec les femmes. Avec les femmes. Vous prenez les villages, Les villages à Tchan. les villages sont déjà bien constitués. Et ça va vite. Et ça va vite. Les cités, les résidences. Il faut expliquer longtemps. Donc, vous voyez que. Mais ça va aller. Vous n'êtes pas désespéré? Non. Nous ne sommes pas Pensez qu'on va arriver à quelque chose d'intéressant, de tangible en décembre? Oui. Pour la fin déjà de ce premier projet. La fin de ce projet, oui. D'accord. Alors, au niveau de Mahou? Au niveau de Mahou, c'est toujours la même chose, la même lenteur. C'est la même chose. Mais avec le programme des activités que les présidents déposent, nous pensons que très bientôt, tout ira pour le mieux parce que les premières activités commencent. Nous avons les opérateurs qui sont avec nous, tous ceux qui gèrent, tout ce qui est déchets d'ordures. Nous avons aussi les opérateurs pour le curage des caniveaux, les opérateurs pour le désherbage. Donc, tout va aller pour le mieux. D'accord. Alors, je suis un peu triste. Non, ne soyez pas triste, Christelle. En fait, on s'attendait simplement, je m'attendais à ce que, puisqu'on veut que Cocody redevienne, et même plus que ce qu'elle a été auparavant, la belle cité qui faisait donc l'envie, tout le monde voulait vivre à Cocody. Et quand il faut prendre le temps pour expliquer, pour rassembler du monde, c'est un peu lourd. Est-ce que vous, déjà, et vous, au niveau du ministère, vous pensez à opter une autre stratégie peut-être pour que les résultats soient plus probants et plus rapides? Nous pensons qu'on ne finit jamais de sensibiliser. On ne finit jamais de communiquer sur un projet. C'est un projet qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Et on ne finit jamais avec la pub. Il est 7h, à tout de suite. Sous le parrainage du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, maire de Korogo, le collectif des chefs Sénoufo d'Adjamé a l'honneur de vous convier à l'intronisation du chef de la communauté Sénoufo de la commune d'Adjamé, Coulibaly Ali, le samedi 8 octobre 2016 à partir de 9h au stade de Williamsville. Programme 8h, 9h, mise en place de la population. 10h, 10h30, accueil du parrain. 11h30, 12h, allocution, président du comité d'organisation, maire, porte-parole de la communauté d'Adjamé. 12h, 12h30, passage des danses traditionnelles. 12h30, 12h45, installation du chef par le chef du canton de Korogo. C'est Madame Kwame Kété. Merci d'être avec nous déjà. C'est Madame Ba Edith Blanche Kwame Kété qui nous accompagne. Je rappelle qu'elle est directrice de la promotion de l'animation et du suivi des comités de salubrité et d'hygiène au ministère de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Le sujet qui nous rassemble ce matin, c'est la mission des présidents et coachs. On rappelle que Cocody subdivisé donc en différentes zones. Vous avez eu avant la pub à voir les différentes zones à l'antenne et nous avons parlé du rôle des présidents et surtout nous avons mis l'accent, enfin j'ai mis l'accent sur la lenteur des actions et Mme Kwame qui était à la lourde charge de nous rassurer et de vous rassurer aussi pour dire que non, ça prend du temps, il faut expliquer, il faut rassurer et tout. Alors, moi, je pensais simplement que lorsque, avec la façon dont le coup d'envoi a été donné, tout le monde avait de l'espoir et nous sommes toujours dans la foi, on croit que ça va marcher. Dans les propos de Mme la ministre, on a bien senti qu'il fallait aller au taquet
avec les populations, qu'il ne fallait pas relâcher. Quand vous sentez qu'une zone est en train de s'endormir, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur le terrain, vous les motivez? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Comme c'est le cas en ce moment. Oui, non, moi je ne suis pas pessimiste, j'ai espoir. Quand une zone, nous sentons que on dort un peu trop. On dort un peu trop, nous allons sur le terrain pour pouvoir coacher le président, amener le président à aller vers la population pour pouvoir toucher tous les présidents de quartier. Comment est-ce qu'il est choisi déjà le président? Est-ce qu'il fait l'unanimité déjà dans sa zone? Oh ben, je vous ai dit le jeudi passé, il sort de l'intersyndicale. Donc il est du syndicat. En principe, il rassemble les fédérateurs. Voilà, fédérateurs. D'accord. Ben, ça dépend du charisme de tout un chacun. Mais je me dis qu'un président qui dirige une zone, c'est du bénévolat. Et il donne de son temps. Donc, ils ont été forcés, je veux juste savoir, ils ont été forcés ou c'est un choix? Non, n'ont pas été forcés. Merci, Trésor. Vous ne pouvez pas vous engager pour un tel travail s'il n'y a pas quelque part la passion, l'amour pour la question de la salubrité. Ils n'ont pas été obligés. C'est par amour. Ils ont choisi. Voilà. D'accord. Parce que si on vous copte, que vous n'êtes pas pour, vous êtes libre, vous êtes libre. Mais, comme Madame a eu à le dire, un président... Madame la ministre? Madame la ministre a eu à le dire, un président qui ne joue pas bien son rôle, un président qui n'accomplit pas bien sa mission, son cahier de charge... Qu'est-ce qui va lui arriver, il est démis? Il sera démis. On va lui demander s'il n'est pas apte à conduire le projet. Mais il sera tout simplement... Vous avez en vue le projet de démettre quelques présidents qui... Ce n'est pas notre objectif. C'est pas votre objectif. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Mais à l'heure actuelle où on part, à l'heure actuelle, où on est presque en décembre, ça passe vite. Est-ce que vous dites, d'ici fin octobre, si ça continue comme ça, X ou Y seront remerciés simplement? Non, mais ce que vous ne voyez... Les présidents travaillent. Ils travaillent. Vous les rassurez en fait? Oui, non, ils travaillent. Ils travaillent. Ils sont dans la sensibilisation, ils communiquent, ils travaillent. Et vous savez que pour mener une activité dans une zone qui regroupe 10 quartiers, ce sont des zones qui sont vraiment étendues, très vastes. Ils sont financés pour les aider à faire tout ça? Financés, j'ai dit, bénévolat. Le principe c'est du bénévolat. Bénévolat. On peut appuyer un président pour la communication, mais c'est le bénévolat. Il n'y a pas d'appui. Est-ce que le terme bénévolat, au contact de la réalité sur le terrain, ne fait pas réfléchir à deux fois? Parce que une zone comme Riviera, 1, 2, 3, 4, c'est grand. Angré, c'est grand. Mahou, on sait très bien. Tous les villages ébriés, bon, on avait dit que les villages à Tchan, c'est nickel, c'est parfait, 10 sur 10. Les résidences universitaires, on a les camps militaires, 2 plateaux Enabounouma, c'est des zones, ce sont de larges étendues. Et c'est son carburant, alors, est-ce que ça ne décourage pas? Décourager, voilà pourquoi Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto a jugé utile de mettre des coachs et des parrains pour pouvoir soutenir leur zone. Alors, qui est le parrain de la Riviera 1, 2, 3, 4? Le parrain de la Riviera 1, 2, 3, c'est un opérateur économique. On ne citera pas le nom. Donc, en fait, il est là pour soutenir. Au cas où ça coincé. Voilà, il est là pour soutenir. Et les présidents doivent communiquer tout ce qui est difficulté au parrain. Parce que c'est une saine émulation. Vous avez bien un bon système en place normalement. Une saine émulation pour amener chaque parrain à mettre en valeur sa zone. Vous avez vu, Madame la ministre Afoussata, qui était sur le terrain marraine, pour booster sa zone. Donc, le président, vous voyez une zone où tous les acteurs sont là, leur marraine, elle-même qui donne le coup d'envoi, qui donne le ton. Évidemment, ça motive. Ça motive. Donc, il n'y a pas de raison qu'une population, un résident d'une zone qui aspire au bien-être ne puisse pas mettre la main à la pâte à la poche.
À la poche. Est-ce que pour enlever les ordures, les dépôts sauvages, il suffit d'appeler l'opérateur qui est dans votre zone, qui vient pour pouvoir enlever tout ce qui est dépôt sauvage. Pour nettoyer la devanture de ma résidence, est-ce que j'ai besoin qu'on me finance? Non, normalement. Mais comme là, on parle vraiment là en global. Du bénévolat, oui. Mais les parrains, les coachs, sont là pour pouvoir orienter. Okay. Et les présidents sont informés de ce process-là? Ils savent. S'ils sont coincés, le parrain peut intervenir. Le ou parrain, la marraine. Oui. D'accord, ok. Alors, au total, on a donc parlé de la spécificité du succès des villages hatchants, des marchés. Et puis, au niveau des gares routières, est-ce que vous avez un process assez différent? Puisqu'on sait très bien qu'il y a l'animation, ça bouge. Comment ça se passe déjà au niveau des gares routières? Au niveau des gares routières, et garages, c'est une réorganisation pour ne pas qu'il y ait des gares un peu partout dans la commune de Cocody. Il faut réorganiser l'installation de ces gares et puis mettre une stratégie de nettoyage au sein des gares. C'est appliqué, c'est fait déjà? Oui, on a donné déjà un lot de matériel. Il y aura des matériels pour chaque gare. Et le président, il s'attelle à pouvoir réaliser tout cela. D'accord. Voilà. On a donné, donc il reste encore à donner. Il reste encore à donner. On nous a... la réorganisation nous a communiqué 13 gares. Nous avions pris le temps de c'est les gares de taxis communaux, dans toute la zone. Oui. D'accord. Et combien de gares et garages ont été déjà visités? 13 gares. Les garages, nous sommes dessus parce que, vous voyez, à tout coin de rue, voilà, c'est comme des champignons. Des champignons qui poussent chaque jour. Vous réorganisez, vous régularisez un endroit, le lendemain, un autre endroit. Ça fait partie de vos missions, hein, c'est pas vrai, non? Oui, de nos missions et puis la mission de la mairie. Surtout de la mairie. Surtout de la mairie. Donc, pour régulariser donc, le point des garages, c'est plutôt la mairie qui devrait leur dire, écoutez, si on a enlevé Tartampion ici, on ne doit pas retrouver... Voilà. Et des sites bien choisis pour pouvoir caser toutes ces gares parce qu'il y a des gares qui se créent derrière les résidences qui gênent. Voilà. Donc, la mairie a identifié des zones. C'est déjà identifié. Maintenant, il faut aménager ces endroits pour pouvoir recadrer toutes ces gares. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas quelqu'un de la mairie ici. Est-ce que les mairies vous disent, par exemple, leurs difficultés concrètes sur le terrain qu'elles rencontrent? La mairie, la difficulté, vous savez, tout changement est difficile. Tout changement est difficile et la population s'est installée dans certaines habitudes. Donc, ce qui fait que c'est un peu difficile. Mais on finira par y arriver, par la répression, donner des amendes. Dans les pays aujourd'hui, on se dit, bon, dans tel pays, tel autre pays, c'est organisé, mais ils sont partis de quelque chose. Il faut réglementer tout cela. Et les amendes, ça viendra de vous ou de la mairie? Ça viendra de nous, de la mairie. C'est de façon conjointe qu'il faut tout mettre en place. Alors, donc, nous sommes à une phase de sensibilisation dans toutes ces zones et bien sûr, le projet va s'étendre à l'intérieur du pays. Oui. Et puis après, le ministère va lancer la phase officielle de répression, c'est ça? La phase officielle de répression, ceux qui vont légiférer les lois vont le faire. Je veux dire, de façon officielle, vous allez lancer ça? Oui, de façon officielle. Bon, ça, on dit travail. Mais c'est prévu. Travail, c'est prévu. Okay. C'est prévu. C'est prévu. Actuellement, nous avions eu plusieurs séances de travail à la mairie pour voir en fonction des cas de délit, des cas d'indiscipline, quelle taxe il faut donner. Bon, nous sommes en train d'étudier. Donc bientôt en Côte d'Ivoire, on ne pourra pas avoir des actes qu'on a l'habitude de faire. Jeter dans la rue, on mange quelque chose, on jette. Sans que vous ne partiez free, comme on le dit, libre. Voilà. On mange, on jette. On a nos serviettes de table, nos serviettes, les pochettes jetables. On est dans nos véhicules, on finit de s'essorer, on jette. Ce sont des actes qui bientôt seront
Si vous êtes en voiture, on vous poursuit, vous venez vous on ramasser. Vous poursuit, on vous poursuit. Et au niveau de la mairie, il y a la police municipale Qui va être renforcée. Qui va être renforcée. Okay. Il y a eu une quarantaine qui sont sortis, pas une semaine, qu'on a présenté officiellement, qui vont sortir et qui vont nous aider à faire le travail sur le terrain. D'accord. Madame Kwame-Kété, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Un mot à dire à l'endroit des présidents de zone. L'émission était faite à tourner autour d'eux. Et puis également un mot aux populations. Oui, un mot aux présidents des zones que nous tenons d'abord à féliciter et à dire merci pour leur engagement aux côtés de la population. Dire merci aux coachs qui ont accepté de coacher, coordonner les activités des présidents dans les zones. Nous demandons aux présidents dans leurs zones de tout mettre en œuvre pour que tous les comités soient effectivement créés et répertorier dans leur zone tout ce qui est difficulté, tout ce qui est activité à mener, les curages, les nettoyages, désherbages, qu'ils vont porter à l'attention de l'équipe projet, la mairie, qui à leur tour mettront tout ce qui est à leur niveau pour pouvoir réussir toutes ces activités. On leur demande de suivre tous les opérateurs qui interviennent dans leur cité. Tous ceux qui ne font pas correctement leur travail, de faire remonter les informations pour que la mairie, le ministère puisse prendre des sanctions. Nous demandons à tout le monde de s'approprier l'activité. Une fois encore, merci à la ETI. C'est nous qui vous merci remercions. à Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto qui nous donne l'occasion de venir intervenir, échanger pour que la population puisse véritablement s'approprier le projet. Pour Cocody avant, Cocody après, pour que demain, Cocody soit reluisant. Est-ce que nous avons un contact pour la population si nous avons besoin d'appeler pour vous parler au niveau du ministère? C'est le 07 94 00 26. 07 94 00 26. Voilà, pour joindre le ministère de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Merci beaucoup, Madame Edith Blanche Kwame-Kété. C'est nous qui vous disons Je rappelle que vous êtes directrice de la promotion de l'animation et du suivi des comités de salubrité et d'hygiène au ministère de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Tout de suite, juste après Madame Kwame-Kété, nous allons prendre langue avec le président Abdoulaye Aliagui, président national de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, fraîchement élu. À tout de suite.